Chers amis de la communauté Sainte Trinité de l'Albe ou de plus loin, nous voici au bout de la 5e semaine de confinement et 8 jours ont passé depuis que nous avons fêté Pâques de manière totalement inédite cette année, c'est-à-dire sans aucun rassemblement dans nos églises. Bien que nous n'ayons pas pu donner corps visiblement au Christ par notre présence aux célébrations, il n'en est pas moins ressuscité et vivant. C'est l'expérience que vont faire les disciples au soir du jour de Pâques, et encore 8 jours plus tard, quand le Christ se rend visiblement présent auprès d'eux, au complet, le 8e jour. Ce dimanche fait mémoire de ce 8e jour, quand Thomas exprime au milieu de ses condisciples la profession de foi « Mon Seigneur et mon Dieu », que beaucoup d'entre vous chuchotent dans leur cœur au moment de l'élévation du corps et du sang du Christ au cours de la messe. Ce dimanche qui clôt l'octave de Pâques, on l'appelle le dimanche de Quasimodo. Non pas pour faire référence au bossu de Notre-Dame dans le roman de Victor Hugo, mais pour rappeler les premiers mots de l'introïte latine de ce 2e dimanche de Pâques, Quasimodo geniti infantes, c'est-à-dire en français, comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la parole de Dieu. C'est de la première épître de Saint Pierre au chapitre 2. Ce dimanche, on l'appelle aussi chez nous de Weissensonntag, ou encore plus récemment, le dimanche de la divine miséricorde, selon la volonté du Saint-Pape Jean-Paul II, qui a institué ce dimanche lors de la canonisation de sœur Faustine Kowalska, l'apôtre de la divine miséricorde, en avril de l'an 2000. Beaucoup s'en souviennent, je pense. Voici donc un dimanche qui ne manquera pas de nous donner du souffle. Un souffle de vie qui nous vient du ciel et qui remonte aussi de l'histoire de nos vies chrétiennes et de celle de nos paroisses. En effet, selon notre âge, on se souvient peut-être de la belle fête, pleine de vie, de fraîcheur printanière qu'était la célébration de la communion solennelle. Que ce soit à Sarralbe, à Willerwald, Rech, le Val de Guéblanche, Hazembourg, Kirchwiller, Kapelkingey ou ailleurs, nos foyers, nos albums photos de famille ont certainement gardé une trace de nos ancêtres qui, à l'aube de leur jeune âge, se tenaient fièrement devant le porche de l'église où ils venaient de professer leur foi baptismale. Les filles vêtues et voilées de blanc, les jeunes hommes habillés de leurs plus beaux costumes, portant sur le côté le brassard de tulle blanche. En revoyant ces photos souvenirs jaunis par le temps, plus que de la nostalgie, il y a un souffle de vie, de fraîcheur qui vient caresser nos âmes. Aux communions solennelles d'antan ont succédé aujourd'hui ceux qu'on appelle les néophytes, c'est-à-dire les adultes nouveaux baptisés de Pâques. Ils sont plusieurs dizaines dans notre diocèse de Metz, plusieurs milliers dans toute la France. Chaque année, en ce 2e dimanche de Pâques, dimanche in albis, ils se réunissent dans une église de notre diocèse pour déposer l'habit blanc dont ils ont été revêtus 8 jours auparavant au cours de leur baptême dans la nuit de Pâques. Cette promotion 2020 n'a pas pu être baptisée en raison du confinement. Ils le seront probablement à la Pentecôte. Mais nous pouvons quand même les porter dans notre prière, eux, leurs équipes d'accompagnement et leur communauté chrétienne. Et puis, chaque année, depuis l'an 2000 maintenant, un nouveau souffle de vie nous parvient du ciel depuis que le pape Jean-Paul II a institué en ce dimanche la fête de la divine miséricorde.
Et pour entrer dans le beau mystère de cette fête, eh bien, écoutons l'évangile de ce dimanche, dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 20. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Un des aspects de la divine miséricorde, nous venons de l'entendre, c'est le pardon. Jésus qui pardonne à ses disciples leur lâcheté au moment de la passion, mais qui fait aussi d'eux les apôtres du pardon qui doit couler dans l'Église et dans le monde comme un fleuve de vie. Il n'y a pas de cœur trop fermé qu'un pardon donné et reçu ne puisse pas rouvrir. Nous avons besoin de pardon dans notre vie personnelle et communautaire, nous le savons bien. Le pardon, c'est la guérison du cœur, le baume apaisant des blessures du cœur. Un autre aspect de la divine miséricorde, c'est le soin que Jésus prodigue à ses apôtres, confinés par la peur des Juifs. Le bienfait du soin que Jésus leur donne, c'est la paix. La paix soit avec vous. Jésus se rend présent au milieu d'eux et il les relève, les stimule par le souffle de son esprit de vie. Et parce qu'il y avait un absent, Thomas, au soir de ce premier jour, eh bien Jésus revient 8 jours après, quand Thomas est avec eux. Et Jésus, parce qu'il le connaît bien, a un soin tout particulier pour Thomas en l'invitant à toucher ses plaies. Et là, eh bien, Thomas va faire une expérience à la fois personnelle et communautaire du Christ ressuscité. Personnellement, mais aussi avec les autres. Eh bien, frères et sœurs, je vois là une invitation à prendre soin les uns des autres et aussi des absents de nos communautés. Aucun d'entre nous ne peut croire tout seul. Nous avons besoin de nous appuyer les uns sur les autres. Et en même temps, chacun est invité à faire personnellement l'expérience spirituelle de la rencontre du Christ, qui nous connaît chacun et nous appelle chacun par son nom. Il sait ce dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle nous avions prévu de célébrer le sacrement des malades communautairement en l'église de Rèche ce samedi, au cours de laquelle chacun aurait pu recevoir ce sacrement personnellement, sacrement de la guérison, de la force pour celui qui est en état de faiblesse, physique ou morale. Même si nous ne pouvons pas le célébrer comme prévu, le Seigneur, à n'en pas douter, ne manquera pas de nous montrer sa miséricorde, de nous donner son souffle de vie par d'autres moyens, par un coup de fil, un courrier, un coup de main,
par les bons soins que nous pouvons nous prodiguer au sein de notre famille, de notre quartier. À chacun de vous, nous disons notre proximité, et spécialement à vous qui avez besoin de renouveler votre souffle, parce que vous souffrez, moralement ou physiquement, parce que vous travaillez beaucoup et que peut-être vous partez au travail avec la boule au ventre, peur de cette fichue maladie. À vous qui êtes peut-être aussi fatigués par le confinement, eh bien accueillons cette parole du Christ. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et pour terminer, eh bien, faisons nôtre cette prière qui s'adresse à chacun d'entre nous, et spécialement ceux qui étaient en attente d'un sacrement qu'il aurait bien aimé recevoir en ces fêtes de Pâques, celui de l'Eucharistie ou du pardon ou du baptême ou du sacrement des malades. Seigneur, nous te prions pour nous tous qui restons dans l'attente des sacrements que nous devions recevoir en ces fêtes pascales. Sois proche de nous, viens fortifier notre foi et notre désir. Nous te prions pour tant de personnes atteintes de plein fouet par cette pandémie. Accorde-nous de faire l'expérience de ta présence de ressuscité au cœur de la souffrance. Donne-nous de croire que rien ne peut t'empêcher de venir à nous, car tu es vraiment ressuscité. Et que ce temps où tout est suspendu, cet espace ouvert par la déroute de nos projets, nous donne de comprendre davantage que tout est lié et creuse en nous le désir d'une vie nouvelle. Eh bien, chers amis, que le souffle nouveau vous soit donné. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Pardonne, car éternel est son amour. Passe la porte, prends courage, toi que retient le désespoir. Rappelle-toi les pas à la brise du soir, c'est le Seigneur, il te cherche. Il a pour nous